Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ici avec Jean-François Veil. Nous allons traiter une objection. Alors Jean-François, comment faites-vous face aux objections des clients? Alors, les objections des clients, chez Harley-Davidson, il n'y en a pas beaucoup, parce que le client, déjà, quand il arrive dans une concession, la plupart du temps, il s'est déjà fait une idée sur ce qu'il veut, le modèle qui l'intéresse, la marque, bien sûr. Donc après, la discussion va être plus sur la négociation commerciale, et on peut avoir une objection par rapport à la proposition qu'on va lui faire, et notamment au prix, puisque aujourd'hui, le débat il est plus sur les problématiques d'argent, parce que la concurrence y vive, et elle est vive entre les concessionnaires Harley. Donc, on peut avoir effectivement une discussion autour du prix. Et par rapport à ce genre de discussion, bon, c'est toujours celle sur laquelle on est le moins à l'aise, parce que elle est souvent très déterminante dans la décision d'achat. C'est toujours de justifier pourquoi on pratique tel ou tel prix, c'est-à-dire d'aller toujours dans le sens du client qui est de dire oui, on comprend que c'est un achat qui est onéreux, c'est un investissement, et c'est de justifier pourquoi c'est cher et pourquoi on va pratiquer tel ou tel prix. C'est lui faire comprendre la raison du prix. Donc c'est toujours essayer de justifier, mais d'une justification objective, pour lui faire comprendre, bah oui, c'est cher, mais voilà pourquoi. Et voilà l'avantage que vous allez avoir, notamment si c'est un client qui vient d'un univers de japonaise, il va payer beaucoup plus cher qu'une japonaise, mais l'intérêt pour lui, c'est que lors de la revente du véhicule, il sera très très content du résultat de sa vente. Un véhicule japonais va énormément chuter dans la cote, alors qu'une Harley reste très fortement cotée. Donc l'investissement, même si ça reste un investissement à perte, il sera toujours beaucoup plus élevé et récupérera son argent à la fin et qui lui servira de bonne base pour acheter un autre véhicule par la suite. Donc on peut justifier déjà de cette manière-là par rapport à un client qui vient d'une autre marque et qui trouve que le produit est cher. Après, quand il s'agit de comparaison de prix, c'est essayer de sortir du prix, du cadre prix, parce que nous, on ne vend pas de l'informatique dans des cartons sur Internet. On vend quand même un art de vivre, on vend un concept de vie. C'est l'avantage de la marque, c'est l'avantage de ce produit. Et derrière, on va dire, bah oui, on comprend tout à fait que le prix est effectivement élevé, mais ce n'est pas comme ça qu'on doit juger les choses. C'est la qualité du service qu'on met en place avec vous, puisqu'on va se voir souvent, on va rouler ensemble. Une Harley n'est pas simplement un deux roues, c'est tout un concept de vie en moto. Et on va essayer de nourrir tout ce concept qui va justifier le prix derrière. Et après, le choix, il va se faire, plus tout à fait sur le prix, mais sur le choix de la concession. Par la convivialité, par le feeling qu'il va avoir avec le vendeur, par un certain nombre de choses, parce qu'il va choisir une deuxième maison. Alors, ce n'est pas de la prétention de dire ça, mais Harley, quelque part, pour un client Harley, c'est sa deuxième maison, c'est sa deuxième famille. Donc, il doit rentrer dans ce cadre familial. Et ça, c'est important, parce que c'est plus important que le prix. C'est comment je vais bien vivre ma vie en Harley avec mon concessionnaire, avec mes nouveaux amis que je vais rencontrer chez le concessionnaire. Donc très vite, le prix, on l'a contourné pour l'amener sur d'autres choses et on a justifié effectivement l'intérêt d'acheter une Harley, peu importe le prix, à la limite, parce que c'était effectivement une vie totalement différente et qui n'avait pas de prix, puisque on passe d'un côté très rationnel à un côté purement émotionnel. Et il faut tout de suite l'emmener sur du côté émotionnel. Le rationnel a très peu d'intérêt, même s'il est quand même présent, de pouvoir l'amener sur quelque chose qui est passionnel, parce qu'il n'y a rien d'obligatoire dans l'achat d'une Harley. Il y a tellement de choses plus importantes que d'acheter une Harley dans la vie, surtout aujourd'hui, qu'à partir du moment où il vient acheter une Harley, c'est que tous les autres problèmes sont déjà réglés, en grande partie. Et que là, il accède à un rêve, un vieux rêve, il accède à une dimension de plaisir qu'il a choisie, puisqu'encore une fois, quand il vient dans une concession, c'est qu'il a déjà fait la démarche du choix. Il y a déjà un gros boulot qui est fait. Donc après, le prix, même s'il est déterminant, on arrive à contourner si on prend bien en considération à la fois ses besoins, à la fois sa psychologie, ça reste quelque chose de facile. D'accord. Donc en fait, il faut réussir à lui vendre autre chose que la moto en fait. On lui vend une fidélisation. De toute façon, oui, on va lui vendre d'autres choses que la moto, mais je pense que lui, il en est déjà un peu convaincu. Aujourd'hui, on achète une Harley, c'est pour ça qu'on a très rarement une mise en concurrence avec d'autres marques.
Quand on vient dans une concession, on a déjà fait la démarche, on est déjà vacciné à la Harley parce qu'une Harley sera forcément différente. Elle sera différente parce que c'est une identité, c'est une image, C'est un statut social. c'est un statut, c'est une histoire que peu de marques peuvent revendiquer. 110 ans d'histoire, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui sur le marché et les japonaises ne peuvent pas revendiquer ça. Et c'est une part d'histoire de la moto que les gens achètent. Donc, c'est pour ça que je dis c'est l'émotionnel, c'est du passionnel. Le rationnel est très faible dans le choix. Donc, on va vite l'emmener sur autre chose que le deux roues, autre chose que de la moto. Parce que c'est relativement simple et là, on a beaucoup d'arguments à lui faire passer. Et lui, il est preneur de ça. Parce que dans sa tête, il a fait ce choix-là. Une Harley, il en a rêvé peut-être depuis l'âge de 20 ans, parce que c'est beaucoup la remarque que font les clients. Ah ben ça fait 20 ans que je rêve d'avoir une Harley, depuis que je suis petit, je pense à Harley. Donc ça, c'est des choses qui reviennent très très souvent dans la bouche des clients. Mais c'est pas la Harley en soi, le produit, qui, il faut le dire, n'est pas meilleur que sa concurrence, voire des fois propose beaucoup plus de défauts. Hein. Et c'est une marque à qui on pardonne beaucoup, je dirais. De moins en moins parce que la clientèle est de plus en plus exigeante et les produits ont beaucoup évolué, mais on a beaucoup pardonné à cette marque parce que c'était une Harley. On ne pardonnerait pas à une Yamaha la même chose. On changerait tout de suite de véhicule. Là, c'est pas grave. On va racheter une autre, on va racheter une troisième, etc., etc. Même s'il y a eu des défauts, même s'il y a eu des problèmes. Bon, il y en a de moins en moins, mais voilà. Donc, ça montre bien qu'on dépasse très très vite le cadre du deux roues et de la moto elle-même. On est très fiers d'avoir une Harley. On s'est fait des nouveaux amis. On va rouler le week-end ensemble parce qu'on a une Harley, puis parce que les copains ils ont une Harley, puis ils ont marre de me voir rouler en japonaise. Donc il faut aussi que moi j'aime ma Harley. Puis la Harley, bon, on la voit dans tous les films américains. C'est une part d'histoire, donc c'est une part de paysage, c'est une part d'évasion. C'est l'Amérique, c'est le rêve américain pour ces gens-là. Et même si ça paraît très caricatural, là ces gens-là ils en ont plein la bouche. Et le deuxième rêve, c'est de partir aux États-Unis, faire la route 66 en Harley. Ça, c'est le deuxième volet. Des fois, c'est le premier. Des fois, les gens ont fait la route 66 en Harley. Quand ils reviennent, ils disent bah, allez, j'arrête, je prends une Harley maintenant. Donc, on leur vend un rêve en fait. On leur vend du rêve. On leur vend du rêve. Et Dieu sait si aujourd'hui, les gens ont besoin de rêve. Ont besoin de rêve. Ils ont des mauvaises nouvelles partout. La crise économique est là. Il y a plein de problèmes. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Donc on a besoin de s'évader. On a besoin d'une bouffée d'oxygène. Et quand ils viennent ici, notamment le samedi, qu'il y en a beaucoup qui viennent tous les samedis, c'est le cas du Chatter, c'est le cas des clubs et des autres clients, c'est voilà, ils viennent prendre leur bouffée d'oxygène. Ils ont été stressés tout le week-end, toute la semaine par le boulot. Et là, ils prennent leur moto, ils viennent à la concession et ça y est, c'est la liberté. Ils s'évadent. Ils oublient tout leur souci de la semaine. Ouais. Parce que c'est un produit plaisir, c'est pas un produit utilitaire. Merci Jean-François. Je t'en prie. Bon, voilà.